Mais du coup, tu vas nous parler un petit peu de cette série, Marcy, que alors je connais pas du tout, mais genre du tout, mais ça a l'air tellement mignon. Est-ce Quand que est-ce c'est qu'il est mignon? sorti, dis donc? 2012. Donc oui, ça fait un bail en fait que cette série, 2014 pour nous en France. Plus question de fuir, en fait, c'est un manga de romance qui est sorti chez Soleil Manga. Alors, Soleil Manga, ils ont eu une grosse période quand même, on le sait, hein, un peu ecchi, qui a très bien marché, hein, comme quoi ça fait vendre, hein, le coquin, etc. Ça a Ils bien ont marché passé le pour eux. flambeau à Noévé. Ouais, mais Mais c'était que les romances, si tu veux. C'était que les romances qui, voilà, ils ont sorti énormément de titres c'était où gratuit. c'était des romances entre adolescents ou autres, et avec un peu de smut dedans, et ça marchait bien. Et puis ils ont commencé à se dire, à sortir des titres avec des personnages plus adultes, des personnages qui travaillaient, des personnages qui avaient la vingtaine ou la trentaine. Et ils en ont sorti assez peu, et puis après, on va dire la voie a été reprise, notamment par Kana, avec, je pense à leur collection Life, où là on a vraiment ce type de collection. Et ben, plus question de fuir, c'est typiquement dans cette veine-là, on est sur des personnages qui sont adultes, qui travaillent, et on est sur leur turpitude entre le monde du travail, les relations qu'ils peuvent avoir entre les collègues, et puis éventuellement plus loin si les sentiments sont réciproques ou pas. Je pense beaucoup d'ailleurs aussi qui vient de se terminer First Job New Life, Oui. parce qu'on est, voilà, on est tout à fait dans un peu le même esprit, puisque l'héroïne, c'est pas son premier jour de travail, mais voilà, elle est au chômage, elle cherche un travail, et elle va trouver une place en fait dans une boîte, une agence en fait de design. Ah bah tiens. Ben voilà, et donc c'est pour ça que j'ai beaucoup pensé, j'y ai beaucoup pensé. Mais voilà, elle est pleine de rêves et d'espoir parce que c'est son premier job, elle veut bien faire, elle a toujours rêvé d'être. Alors elle voulait être office lady. Alors office lady au Japon, c'est une forme entre l'assistante et la secrétaire. Après, C'est ça un dépend des boulot de boîtes. bureau, quoi. On est Ouais, à un bureau. et elle, c'est ce qu'elle voulait faire. Elle est comptable en mine de rien, donc elle pouvait prétendre à pas mal. Et elle tombe dans cette boîte-là un peu par hasard. À la base, elle voulait, en fait, elle est dans cette société-là le temps de trouver le boulot de ses rêves dans vraiment on va dire une entreprise un peu pépère, un peu j'ai envie de dire une grande entreprise avec un bureau et des horaires fixes, hein, et pas comme dans une agence de design où tout le monde sait, il n'y a pas d'horaire, il y a un boulot monstre, il n'y a pas grand monde et c'est un peu le bazar. Et elle va tomber donc sur le grand designer. Alors pardon, je relis les noms parce que moi j'avais Takura, mais c'est peut-être pas celui-là. Elle s'appelle Naho, ça c'est bon, je l'ai. Bon, j'aime bien parce qu'à chaque fois ils te mettent les prénoms à l'intérieur et le nom de famille derrière, mais c'est pas grave. Sakisaka, je prends. Et Sakisaka, en fait, c'est un très grand designer qui s'est retiré depuis très longtemps du monde du design. Aujourd'hui, il a son agence, il gère ses collègues qui font les réalisations pour lui. Et il s'était un petit peu arrêté à faire du design alors que c'est un grand génie sur le sujet. Et l'arrivée de Nao va évidemment un peu tout bouleverser parce qu'elle arrive elle arrive avec sa bonne humeur, avec son esprit où elle voit toujours le positif, où elle va de l'avant énormément, et lui, ça va le toucher, et il va pas pouvoir s'empêcher de se rapprocher d'elle, alors que il va à la fois tout faire pour lui signaler qu'il est plutôt intéressé, qu'il l'apprécie, etc. Et de l'autre côté, il la repousse assez violemment pendant de nombreux tomes. Et ça va être l'incompréhension dans l'esprit de tout le monde, Quel gros relou. de l'héroïne comme celui des lecteurs, qui se disent mais à quel jeu tu joues? La force de ce titre, c'est qu'en fait, on va tout découvrir tout le long du manga, que cet homme, en fait, cache malheureusement de grands événements tragiques dans sa vie, qui notamment l'ont complètement écarté du monde Le titre. design. Voilà, il a un fantôme du passé qui est extrêmement présent. Il s'interdit il a beaucoup de mal à vivre. Alors, on va le découvrir vraiment, le côté tragédie. On va le voir dès le tome 2. Ça va s'intensifier avec les hommes. Donc, je vous dis tout de suite, c'est un manga qui est vraiment émotivement très fort. On va parler de choses assez dures. Il y a des deuils, enfin, comment surmonter un deuil. On va parler d'accidents de travail, on va parler de burn-out, on va parler un peu de tout ça. Donc, ce sont des choses qui peuvent arriver, je veux dire, dans la vie. Alors, on n'est pas du tout dans un titre qui va être hyper romance. Alors, bien sûr que c'est de la romance, puisque vous le voyez sur les couvertures, il n'y a que eux deux. Mais on va plutôt être à la recherche, finalement, de ce mec-là. Comment faire, parce que c'est ce que Nao va un peu se mettre un peu en charge, comment le remettre sur ses rails, comment le faire avancer. Et c'est ça, pourquoi ça s'appelle Plus question de fuir, c'est parce que lui, il ne fait que ça. Lui, Hmm.
Et dès qu'il peut, il s'enfuit, il pense qu'il n'a pas le droit au bonheur, il pense qu'il mérite, il n'arrive pas à vivre, voilà, tout simplement. Ce qui lui provoque des problèmes d'ailleurs, même physiques, c'est-à-dire qu'il a des problèmes de dos, il a très très mal au dos régulièrement, enfin il va se fatiguer au travail comme pas deux, voilà. Et elle, en fait, elle va comprendre un petit peu tout ça. Alors au début, un peu quand même, mais je sais pas sur quel pied danser avec lui. Il s'approche de moi pour mieux me repousser à chaque fois, c'est un petit peu bizarre. Et puis elle va se dire, mais non, en fait, je vais pas le lâcher. Moi, je vais avancer. Moi, je fuis pas non plus. Moi, c'est une fille qui va vers l'avant. Et elle va complètement l'accompagner, le soutenir pour professionnellement, pour essayer qu'il passe sa mauvaise passe, hein, quelque chose, qu'il avance et qu'il laisse tous ces fantômes du passé, enfin qu'il réussisse à, voilà, à fermer, à clore un peu ces chapitres de sa vie et à accepter aussi la relation avec notre chère héroïne. Je vous préviens tout de suite, ça n'arrivera pas avant un bout de temps. Ah, mais Euh, ça arrive. voilà, mais ça arrivera peut-être. C'est vrai que la couverture du dernier tome peut l'espérer. Voilà, pour l'info, parce que je l'avais lu en japonais il y a très 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 fort longtemps, de souvenir. La surprise est totale jusqu'à la fin. Jusqu'au Oh, dernier. Ah ouais, non. Alors, la force de ce titre, c'est que déjà, je disais, l'émotion est palpable. On a des grandes séquences d'émotions. Enfin, en plus, il y a vraiment tout le mystère qui se dévoile au fur et à mesure. Et les grandes révélations qui arrivent vers les tomes 5 et 6 sont particulièrement soignées. Il y a des chances que ça vous arrache quand même une petite larme sur le moment, parce que c'est vraiment voilà, bien partager l'émotion du héros sur sa propre détresse. Et puis aussi, c'est super beau. C'est que graphiquement, on est sur. Alors on voit un petit peu dans les couvertures déjà, mais alors rien que les coupes de cheveux, je sais, c'est petit, mais les coupes de cheveux sont incroyables. On a sur des mouvements, mais du coup, ça rend tout hyper réaliste. Les personnages se font hyper réalistes. Déjà, c'est des adultes, c'est pas des ados, donc il y a un côté. On peut un peu plus s'y identifier, en tout cas pour moi. Et c'est vrai que, non, non, elle dessine, mais ouais, chez moi, les cheveux, c'est un bon indice. Si tu dessines bien les cheveux, c'est que tu dessines bien ton manga. est-ce qu'elle dessine bien les mains? C'est aussi un bon indice en général, les mains. Oh, les mains, ça passe aussi. Écoute, les mains, est-ce qu'on voit bien les mains? Oui, c'est bien, elle dessine bien les mains aussi. Ah, bien, bien, bien. Parce que j'ai repris le tome 1, parce que je me suis dit, c'était, parce que je me souviens bien des derniers tomes, mais je me suis dit, c'était comment au début déjà? Et déjà, dès le début, en fait, on est assez interloqué sur cette qualité graphique qu'il y a. En même temps, le mec, il est designer, donc tu as intérêt à ce que ça suive un petit peu sur le sujet. Donc voilà, et bien sûr, hein, on est sur toutes les problématiques de travail, sur les collègues qui ont envie d'être mutés, sur les propositions avec comment on appelle ça, des concurrents. Même elle, en fait, au début, elle commence à être déjà dans les problèmes, hein, puisqu'elle se fait avoir par un mec qu'elle pensait être son ami. En fait, ils devaient postuler ensemble sur la même boîte, et puis il lui a dit non, non, mais en fait, tu sais, le rendez-vous, il est décalé. Ouais, le rendez-vous n'était pas du tout décalé, et elle se fait recaler. Voilà. Tu commences déjà, tu la vois, elle est assez innocente, et tu sens qu'elle a vraiment elle a un cœur en or. Et elle le dit, elle dit bah tant pis pour moi, j'ai fait confiance, j'ai perdu, et bah voilà, c'est pas grave, bah, je vais avancer, la prochaine fois je ferai attention. Et c'est ce caractère-là qui va taper dans l'œil, bien sûr, de notre héros qui lui passe son temps à fuir ses problèmes. Moi, ça me fait un Donc, peu penser à Happy Mariage dans la description que tu fais, en tout cas, du personnage masculin par rapport au passé compliqué. ça. Et puis l'héroïne qui, elle, va du coup justement être plutôt le personnage lumineux qui donne des petits coups de pied un petit peu dans la vie comme ça. Toc. Allez, non, tu te relèves tout de suite. Hop, hop, hop. On y va. Allez, hop. Happy Mariage, lui, il disait jamais rien. Il était un peu. Franchement, t'avais envie de lui mettre des claques en lui disant mais explique, communique, et sinon ça va pas se passer. Lui, t'es juste triste. En fait, dès que tu le vois, t'es là, tu peux pas t'empêcher de te dire mais ah là là, ça a l'air dur d'être pour lui, tu vois. Donc, on n'a pas ce petit côté, j'ai envie de le taper. Heureusement. Quoique parfois un petit peu. Bah, quand même. juste en regardant les 3 premières covers, j'avais envie de le taper, mais du coup, c'est bien que tu m'aies expliqué. Moi, juste en voyant les premières covers, si, j'ai très envie de le taper. J'étais là, ça a l'air de la faire chier, la touche pas. Mais bon, voilà, après, avec les explications. Ah, bah, c'est parce qu'au début, c'est un peu le jeu du chat et le jeu pas du chat et de la souris, mais plutôt ils se comportent comme chien et chat, c'est-à-dire elle peut pas le saquer, et lui, il peut pas s'empêcher de l'embêter. Voilà, et forcément, à la fin, tu sens Schéma la petite classique. différence, ouais, schéma classique du début. En tout cas, voilà, donc encore une fois, je préviens qu'il y a voilà, des sujets pas évidents, liés notamment au deuil,
qu'il y a aussi des passages vraiment émotivement très forts. Donc, si vous êtes quelqu'un de très sensible, voilà, je vous dis juste que ce titre-là risque de vous chambouler un tout petit peu, dans le bon sens, hein, parce qu'à la fin, il y a quand même des choses joyeuses qui se passent, comme on dit, il faut bien avancer. Mais j'ai beaucoup aimé cette thématique, hein, qui était de justement comment tu avances dans ta vie quand tout va mal, finalement, un petit peu, quand tu n'arrives plus à avancer, quand tu es bloqué. Et lui, c'est exactement son problème. Il n'arrive plus à avancer dans la vie. Voilà. Bah, merci beaucoup, Marcy. Ça m'a donné envie. Moi, ça m'a donné envie. Je vais voir s'ils sont pas sur Isneo. On parle d'Isneo tout le temps, on devrait finir par mettre un logo quelque part en fait. Hein. Je sais pas. On passe notre vie. Donc il y avait quasiment 10 tomes. Je pense qu'ils ont sorti quand même un tome par an. Hein. Donc j'ai vraiment... fallait s'accrocher pour cette série. Ah, il est sorti en 2014 quasiment. Donc on est à un peu moins de un tome par an. Je sais pas pourquoi c'était si long. Alors je sais qu'à l'époque, quand ça a commencé, on devait avoir 5 tomes de sortie. Donc je pense qu'au Japon, c'est peut-être sorti pas si vite que ça. Et donc du coup, ils se sont retrouvés un peu piégés parce que le Japon a avancé pas vite. Mais le dernier tome, il est sorti il y a un bout de temps par contre. Hein. Donc... peut-être pas tant d'excuses que ça, hein, Soleil. Mais merci de l'avoir sorti en entier quand même. Bah, même pas encore tout à fait, puisqu'il sortira le 29 décembre. Oui, en plus. Et c'est donc de Kazumi Kazui, pour information. Et j'espère qu'on aura d'autres mangas de cette autrice qui a un trait particulièrement chouette. Et pour info, il y a très très peu de côté... coquin, on parlait tout à l'heure de coquin. Il y en a un tout petit peu, c'est des adultes, hein, mine de rien, faut bien que jeunesse se fasse, mais pas tant que ça. Ah, c'est pas sur Isneo, me dit Vic la Terreur. Je suis tristesse. Voilà, j'étais Soleil, contente. il n'y a pas beaucoup de trucs sur Isneo, c'est vrai. Zanenda. Tant pis. Voilà, je trouverai un moyen, j'irai chez Marcy. Mais voilà. Au déconfinement. Bon, non, on est confiné ou plus? Je sais plus. On est en couvre-feu maintenant. C'est ça. Oui, j'ai perdu la notion là de où est-ce qu'on était. Je ne sais plus. Sortie tout à l'heure, je cherchais, mais on n'a plus pour les courses. Alors je crois qu'on a le droit de sortir, mais il y a un couvre-feu maintenant. Oui, je suis perdue moi aussi. C'est terrible. Merci pour cette belle histoire très touchante. Je vous emmène moi aussi sur un truc.